bonjour Adrien. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Aujourd'hui, ce matin même, le chef de l'État va annoncer la transformation du service national universel en service militaire volontaire. Il prononcera un discours à la brigade d'infanterie de montagne de Vars en fin de matinée. Est-ce que vous soutiendrez cette idée ? C'est une initiative qui va dans le bon sens. Elle dit plusieurs choses. D'abord, elle dit l'échec d'Emmanuel Macron avec le service national universel. C'est d'abord parce que son idée de service national universel n'a pas fonctionné qu'il change son fusil d'épaule. Donc Emmanuel Macron a d'abord fait perdre... les circonstances évoluent de son Oui, enfin il a surtout fait perdre beaucoup de temps aux Français avec un service national universel qui ne fonctionne pas et donc il a fait perdre du temps au pays. Maintenant, ça va dans le bon sens. Nous, le programme de Marine Le Pen en 2022, c'était un service national obligatoire de 3 mois qui pouvait avoir une formation civile et militaire, civique et militaire pour toute une classe d'âge. 3 mois, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile aujourd'hui financièrement, il faut aussi voir la situation telle qu'elle est, d'aller au-delà. Vous, ça aurait coûté combien ? Écoutez, en tout cas, je n'ai pas le chiffrage en tête sur 3 mois, mais on sait qu'une classe d'âge, 600 000 personnes sur un service obligatoire, France Stratégie de mémoire disait que c'était 1,5 milliard, et le Haut Commissariat au Plan disait que selon le temps passé, le type de formation, les locaux, parce qu'il faut savoir où mettre tous les jeunes gens et les jeunes filles, on pouvait aller jusqu'à 15 milliards. Donc vous voyez, il y avait quand même un échelonnement important, un delta important. Donc nous, on est parti sur quelque chose qui était plus rationnel, moins long, avec une formation valorisable aussi dans la vie civile, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que les jeunes gens qui puissent le faire puissent s'en servir, j'allais dire, dans leur CV. Mais cette contribution à la cohésion nationale et à la vie de la défense de la nation nous semble être un premier pas qui va dans le bon sens. Mais comme bien souvent, Emmanuel Macron a fait perdre du temps au pays. Aujourd'hui, autre actualité, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, les députés se pencheront sur les propositions de la France insoumise, dont l'une très attendue, la nationalisation de l'entreprise Arcelor en France, qui est en difficulté. Il se trouve que votre groupe, le RN, et vos alliés de l'UDR, ont déposé beaucoup d'amendements, près de 300, ce qui fait dire à la France insoumise que vous tentez de faire de l'obstruction. C'est ce que dit également Sophie Binet de la CGT, je la cite. Nous sommes extrêmement choqués. Les députés RN ont prévu de mettre en place une obstruction, ce qui fait que la proposition de loi ne pourra pas être voté. Est-ce que vous maintenez et maintiendrez vos amendements au risque d'empêcher le vote ? Bon, d'abord, la France insoumise est d'une mauvaise foi et ce sont évidemment des mensonges. Je ne comprends pas que Mme Binet, qui est censée... Non, mais Mme Binet, qui est censée être une syndicaliste, qui ne fait pas de politique, rentre là-dedans. La réalité, c'est quoi ? C'est que quand vous avez une niche à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un groupe qui a la possibilité de définir l'ordre du jour. Ça arrive une fois par an. La France insoumise a pourri les niches des autres groupes parlementaires par des centaines de milliers d'amendements. Ils nous ont empêché, par exemple, de voter la gratuité des parkings d'hôpitaux. Nous, on proposait la gratuité des parkings d'hôpitaux. Ce n'est pas un texte, j'allais dire, très politique, mais qui rendait service à beaucoup de Français. Ils l'ont empêché. On a voulu leur donner une leçon d'abord, leur montrer qu'eux se permettent tout avec tout le monde. Je leur dis, regardez ce que ça fait. Mais maintenant, bien entendu, nous sommes des gens totalement responsables, on l'a toujours été. Et nous permettrons un vote sur Arcelor. Il y aura un vote sur Arcelor parce qu'on considère que, 1, on ne peut pas laisser tomber Arcelor. 2, l'État a besoin de rentrer dans le capital d'Arcelor. Est-ce que c'est par une nationalisation totale ? Est-ce que c'est par une prise de participation ? Ça peut faire l'objet de débats. Mais on va faire bouger la discussion. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger la discussion. D'ailleurs, vous savez, moi, je suis un élu des Hauts-de-France, que ce soit à Dunkerque ou à Montataire dans l'Oise, il y a des sites Arcelor. Donc, on veut faire bouger la discussion. On veut montrer aussi aux insoumis que leur technique d'obstruction permanente, elle a des limites. Donc derrière, nous, on ne fera jamais la politique de la terre brûlée. On permettra le vote. Il y aura un vote aujourd'hui sur Arcelor. On est du côté des travailleurs. Évidemment, parce que c'est notre position aussi, de la prise de participation de l'État ou la nationalisation, c'est notre position. Mais il faut que les insoumis se rendent compte d'une chose, c'est que leur cinéma, leur cirque permanent, empêcher aux autres de parler et de débattre, ils peuvent aussi le vivre difficilement quand ça leur arrive. Bon, le message est passé. Je voudrais également qu'on parle carburant et électricité, Sébastien Chenu, puisqu'on a appris, notamment par les professionnels du secteur, hier qu'une hausse des prix des carburants à la pompe était à prévoir à partir de janvier, plus 4 à 6 centimes, c'est leur estimation. Vous dites non. Le parti Rassemblement national s'est exprimé contre cette hausse, mais non, sinon quoi ? Cette hausse, elle s'impose du fait d'un dispositif qui s'appelle certificat d'économie d'énergie. Alors c'est un peu technique,
mais ce n'est pas vous qui allez en décider. Non, mais c'est nous qui avons levé le lièvre. Moi, je rends hommage à nos députés. Je pense à Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale. On a découvert que le gouvernement, en douce, avait pris un décret pour augmenter, c'est comme une taxe, si vous voulez, les certificats d'économie d'énergie. Que ça veut pas dire... date est annoncée. Vous pouvez le contester, mais ce n'est pas en douce. En tous les cas, ce n'est pas passé devant le Parlement. C'est un décret. Ils n'en ont pas fait la publicité. On est en train de le découvrir parce que le Rassemblement national a mis le doigt dessus. Et on leur dit qu'il faut abroger ce décret. Pourquoi ? Parce que sinon, vous l'avez dit, les Français vont avoir la répercussion à la pompe, mais également sur toute la chaîne des énergies. Sébastien Chenu, reconnaissez, alors cette hausse, elle est incontestable, mais il y a en parallèle une annonce hier du ministre de l'économie qui dit on va maintenir et augmenter le bonus à l'achat de voitures électriques neuves. On a le Premier ministre qui dit je demande des propositions pour la baisse du prix de l'électricité, la thématique du pouvoir d'achat. C'est autre chose. Il y a des choix politiques et il y a des priorités. Les petites douceurs pour essayer de faire passer la pilule. La réalité, c'est qu'à la fin, les Français vont avoir leur pouvoir d'achat entamé. Sur l'énergie, nous, c'est un combat qu'on porte depuis longtemps. Marine Le Pen, elle avait déjà, dans sa campagne présidentielle, fait la proposition de baisser la TVA sur l'énergie, parce que c'est un bien de consommation. S'il n'y a pas d'énergie disponible dans un pays, si elle n'est pas au prix accessible, il n'y a pas de croissance. Et là, le ministre de l'économie dit pas non à une baisse de taxes, pas la TVA. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, permettre des mesures nationales de contrôle des prix de l'énergie. Il y a des pays, l'Espagne, l'Italie, qui, tout en ne sortant pas des règles européennes, ont eu la possibilité de, quelque part, les contourner. Mais s'il y a baisse de prix de l'électricité, comme le veut le Premier ministre, vous direz banco. Non, mais pour l'instant, il n'y a eu que des hausses du prix de l'électricité. Non, mais ça fait des années qu'il n'y a que des hausses. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous balader, arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Il faut investir dans le nucléaire, il faut arrêter avec les énergies intermittentes, il faut faire baisser le coût des énergies bien de première nécessité. Des hausses, il y a également eu des baisses ces derniers mois, fort heureusement. 2 mots encore rapidement, Sébastien Chenu. On a appris hier que la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite Big Malion sur sa campagne de 2012 était définitive, décision de la Cour de cassation. Vous lui aviez écrit quand il était en prison, vous lui avez adressé un message à nouveau hier ? Je ne lui ai pas adressé un message, je lui ai écrit parce que en prison, c'était l'exécution provisoire d'une peine qui me semblait particulièrement injuste. Je ne me prononce pas sur Big Malion, je ne connais pas le fond de cette histoire. On prend acte, il y a un aménagement de peine, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Vous allez acheter son livre ? Oui, j'achèterai probablement son livre, oui. Je n'y avais pas pensé, mais ou peut-être je me le ferai offrir à Noël. En prison sur son expérience, comme il dit. Un dernier mot sur le moral politique de Marine Le Pen, pour que vous nous éclairiez. Il y a 15 jours sur RTL, elle se disait prête à renoncer à la présidentielle si elle était condamnée en appel, sans attendre la cassation. Cette semaine, dans Ouest France, elle dit « je ne renonce absolument pas ». Alors, on peut dire que c'est une question de formulation, une question de bonne compréhension. Ce sont les bons sondages de Jordan Bardella qui l'ont réveillée ? Non, mais je vais vous dire, Marine Le Pen, c'est une combattante. Elle veut que nos idées gagnent. Et nos idées, si c'est elle qui les porte, eh bien, tant mieux, parce qu'elle est la plus préparée depuis très longtemps. Si la justice l'en empêche, ce n'est pas notre choix, eh bien, Jordan prendra le relais avec le talent que vous soulignez, c'est-à-dire avec les excellents sondages qui le portent. On veut que nos idées gagnent parce qu'on veut changer la politique de ce pays. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien Gindre.